Et en Haïti, il faut dire que il y a pile rebondissement, en pile rumeur tout dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Par exemple, après un bras de fer entre Premier ministre Ariel Henry et commissaire gouvernement Port-au-Prince la maître Bedford Claude, et bien, moun te ka constaté hier après-midi installation d'un nouveau commissaire gouvernement dans le tribunal civil première instance Port-au-Prince là, et France Louis Just qui remplaçait maître Bedford Claude, et c'est ministre intérieur collectivité territoriale là, Lys Kittel qui te fait installation. Je suis venu là en tant que membre du gouvernement par délégation du Premier ministre qui a demandé au substitut et commissaire du gouvernement de prendre charge puisque le commissaire du gouvernement a été mis à l'écart, n'est-ce pas? Donc, nous sommes venus nous accompagner pour nous là pour une prise de fonction, une prise de charge. Et nous avons planifié une conférence de presse parce que nous pouvons dire de grandes choses. Ok? Je ne sais pas au courant, mais le règlement de la fonction publique fait que c'est seul le Premier ministre qui peut nommer et révoquer les fonctionnaires de la fonction publique. Quand un ministre nomme quelqu'un, ce n'est pas délégation de pouvoir du Premier ministre. Donc, nous avons consulté l'autre monde, moi-même, pour autant que je sache, parce que j'ai près de 25 ans de travail dans l'État, c'est ça que je connais. Et c'est pour ça, ouais, en pile fois, au ministère de l'Éducation nationale, quand on a une équipe, nous attendons que mettez, et puis, il était mal nommé, nous ne savons pas même arriver à toucher. Pas vrai? Parce que, il n'y a pas de recevoir une délégation de pouvoir du Premier ministre pour le décapant professeur Sarro. Donc, c'est un barrage qui est bien simple. Le Premier ministre a mis à pied le commissaire du gouvernement. Il a choisi un substitut du commissaire du gouvernement pour faire assurer l'intérim. Donc, nous juste accompagner les là pour nous constater que le prend charge et puis il a continué de travailler. La presse. Oui, la presse. Donc, nous sommes capables de voir M. Franz Louis Just qui a assuré intérim avec qui, jeudi, à la table visité Paquet et c'est le ministre intérieur à collectivité et territoriale là, M. Lys Kittel, qui lui-même a assuré installation à M. Franz Louis Just, lui promettent pour le bail une conférence pour la pression Paquet. On dit que c'était un paquet qui était en pile activité là-dedans. Avec présence Jimmy Erard, ancien chef USGPN, Unité Sécurité Générale, Palais National. Pendant ce temps, dans la même occasion, il y a M. Théophile Iswick, avocat Grégory Saint-Hilaire, qui demandait la justice pour râler, mettre dehors dossier assassinat Grégoria, dans le moment où il attendait Dimitri Erard. La présence ici là et gagne plusieurs explications. Étant donné que nous sommes un avocat principal dans le cadre du dossier assassinat Grégory Saint-Hilaire là, et il n'est pas un secret pour personne. Nous connaissons Dimitri Era, c'est un policier IGPN qui est impliqué dans le cadre assassinat Grégory Saint-Hilaire là. Et Jovenel Moïse est empêché à ce que DCPJ tende Dimitri Era. Mais jeudi, c'est Jovenel Moïse qui est tombé et Dimitri Era impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc nous sommes venus auprès des tribunal première instance là pour que nous exigions à ce que nous adjoignent le dossier Grégory Saint-Hilaire là avec le dossier Jovenel Moïse là. Mais en droit, il y a ce qu'on appelle le principe du précédent. Selon le principe du précédent, le premier arrivé doit être le premier servi. Puisque Grégory Saint-Hilaire a été victime en premier, eh bien nous exigeons à la justice pour que le dossier de Grégory Saint-Hilaire soit traité en premier. Donc, M. Théophile Iswick qui était dans le paquet Jodia. Et qu'on y a, nous pourrons retrouver correspondant nous dans Port-au-Prince Massiado Villemé pour l'autre grand point qui a dominé l'actualité. Nouvelle dans Port-au-Prince, c'est troisième circonscription là qui toujours été bloquée depuis plus passé 3 jours après groupe moun exam qui t'a trop qui connu dans zone Matissan ak Fontamara te prend yon trêve pour te permettre moun pour te assistance yo bay grand site pays qui était victime catastrophe 14 août passé a. Situation ça paraît sans conséquence souci là qui doit fréquenter direction site capitale là à cause ces gros machines moun qui a bloqué yo utilisé pour barrer route là. Toutefois, pas de personne moun qui en mezi pour dire pour qui ça mouvement si là.
Gen tout différent entre palais national qui barré avec gros séparateur béton depuis environ 4 jours. Alors que gen gros brikouri qui fait hier mardi 14 août là, qui fait qu'on est président Sénat haïtien Joseph Lambert, t'a pas le prêter serment pour venir président provisoire pays ya. Et puis bien bonne matin, Ronald Luberis remet démission comme secrétaire général conseil municipal. Ça nous apprend dans une copilette monsieur Luberis écrit avec mon conseil yo, côté li fait qu'on est pas capable coopérer avec un monde qui gagne non li cité dans assassinat ancien chef l'État Jovenel Moïse, à savoir premier ministre Ariel Henry. Dans une publication li fait sur compte Twitter li mercredi 15 septembre, ancien député Alfredo Antoine annonce retraite li sous scène politique là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marciado Villemé pour la Voix de la Mer. Merci Massado Villemé et nous connaissons les États-Unis lui-même bon côté pas réagir c'est réaction qui tombée sous et situation politique là en Haïti, la Maison Blanche, département d'État répondre question service que la Voix de l'Amérique là, Sandra Lemaire, des détails. Accusation chef paquet Port-au-Prince là contre premier ministre Ariel Henry occupé grand titre journal américain aujourd'hui à tant que Washington Post, New York Times et Miami Herald. États-Unis réagit aujourd'hui à sous situation politique là en Haïti. Maison Blanche pas répondre directement à question VOA créole posée sur accord politique qui signe entre Premier ministre Ariel Henry et opposition et puis lettre chef paquet Port-au-Prince là qui m'a dit pour accuser Premier ministre là en connexion avec assassinat président Jovenel Moïse là. Maison Blanche dit nous c'est département d'État qui pour répondre pour administration Biden là. Dans un email un porte-parole département d'État voyé by VOA, lui répond tous les deux questions nous t'ai posé yo. Par rapport à accord politique qui signe avec une branche opposition, département d'État a dit États-Unis appuient à toute force un dialogue entre Haïtiens qui gagnent participation plusieurs partis politiques, société civile là, et secteur privé. États-Unis partagent objectif cap chercher gain plus stabilité, prospérité, sécurité et espoir pour peuple haïtien. Quant à pour document légal qui impliquait premier ministre là dans assassinat président Moïse là, porte-parole département d'État a dit nous référons à gouvernement haïtien sous processus investigation sous assassinat président Moïse là. Nous appuyons investigation à fond qui transparent et qui assure moun qui responsable pour crime lâche ça jugé comme ça doit. Yon l'autre côté, une station télévision en Miami, Channel 10, pral présenter à soir à 8h, interview exclusif li fait avec ancienne première dame Haïti, Martine Moïse. Channel 10 déjà publié quelques extraits interview ça sur YouTube. Dans yon extrait, Madame Moïse dit, gen 8 balles qui frappé li subit plusieurs opérations pour réparer dommages qui fait dans nerf meni. Yo était obligé faire un greffe dans nerf jamni pour permettre li bouger douette yo. Madame Moïse dit, il était envie mourir après la mort mari et que il était passé une semaine à crier. Il décidé faire un effort pour sortir dans dépression et puis pousser pour pied devant avec la ville grâce avec une infirmière dans l'hôpital côté l'État pour recevoir soins et puis tout pour Timounio. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra. L'autre point dans l'actualité, toujours concernant le pays d'Haïti, ancien soldat Colombie, il a été arrêté dans le pays d'Haïti dans le cadre d'assassinat président Jovenel Moïse, accusé autorité locale d'est-ce que yo maspiné yo. Entre autres, yo dit yo boulé yo, ba yo coup de couteau, frappé tête yo avec marteau et latrier. Marie-Luce Pierre, gen détail. Détail sur toute torture ça yo te paraît dans une lettre qui vient date 6 septembre, yo te voyé par président Colombia, quelques autres gros autorités et dans tribunal interaméricain pour droit moun à comité international la Croix-Rouge. Ces 18 anciens soldats yo te arrêtés dans cas d'assassinat qui te signé lettre ça. Yo porte-parole police nationale Haïtia pas répondre aux demandes pour commenter. Famille soldat ça yo te bay agence nouvelle la société de presse, une copie lettre ça mais yo te demandé pour agence nouvelle la pas identifié yo pour raison sécurité. Dans lettre ça, soldats yo accusé policiers haïtiens yo d'est-ce que yo tiré sur yo avec zam puissant, le t'a cherché rendre tête yo avec maillot en lait. Quelques temps après assassinat Moïse là, dans maison privée dans date 7 juillet passé a. Yo écrit moun accompagné dans États-Unis et en Haïti, t'es trompé nous. Même moun sa yo k'ap cherché accuser nous pour actes que nous pas commettre. Pas quitter yo commettre une injustice. C'est ça yo dit dans lettre là.
Plusieurs jours après l'assassinat, président colombien Ivan Duque dit majorité anciens soldats qui joignent arrestation yo, c'est moun yo prend pas comprendre. Et monsieur Sayo te comprendre yo t'a pralé en Haïti pour une mission légitime pour yo bay protection. Il dit c'est seulement yon petit groupe dans yo qui te connaît yo pralé dans une opération criminelle. Dans lettre ça, anciens soldats yo décrit comment la police maltraité yo et après ça exécuté yon nan collègue yo qui était blessé après policier haïtien yo te tiré li pendant li t'a cherché ran tête li. Li c'est yon parmi 3 anciens soldats colombiens yo touye. Lettre là accusé la police tout comme quoi yo bay ancien policier yo coup de pied dans partie supérieure yo et que yo même boulé yon parmi yo dans partie li pendant yo fait connaître que droits humains pas existé en Haïti et que yo ka fait ça yo vle. Nations Unies ak l'autre organisation gen longtemps depuis a dénoncer conditions prison yo en Haïti. Yo fait ouais que cellules yo chargé collègue bas et que en pile fois yo maltraité prisonniers, quelquefois torturé yo et yo ka arrêté dans prison pendant plus passé une dizaine d'années sans que yo pas jamais aller dans une séance de déposition dans tribunal et ni tout yo pas jamais accusé yo de rien. Ni bureau président Colombia, ni ministère Affaires étrangères pas répondre demande nous pour yo parler sous question. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce Pierre, ou toujours sur la Voix de l'Amérique, qui permet depuis Washington d'ici, qu'on y a, nous pourrons rejoindre Jean-Robert Philippe pour Grand Point Cap dominé actualité ici aux États-Unis. D'abord, il y a un congrès américain qui menaçait pour imposer plus sanctions sous gouvernement de facto taliban dans Afghanistan. Jean-Robert Philippe, c'est yon parmi Point Cap dominé actualité. Dis-nous plus. Effectivement, et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken capable de sortir satisfait de 2 journées il passé une devant commission affaires étrangères chambre des députés et l'autre là devant Sénat côté il défend décision de l'administration prend pour lui quitter Afghanistan mais cependant il dit malgré que États-Unis quittent Afghanistan ça va veut dire que démarche fini parce qu'il a continué de travailler toujours pour retirer les américains avec afghans qui veulent quitter le pays ça c'est une point puis nous allons parler tout de élections qui déroulent dans Californie côté que démocrate Gavin Newsom resté dans poste comme gouverneur après républicain ont été déclaré ou été demandé un référendum pour déchouquer ce pouvoir. I don't want to sugarcoat this because we know that while the Taliban Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a fait des positions devant la commission affaires étrangères Sénat après qu'il fait des positions un jour avant devant la commission chambre des députés déclaré États-Unis pour engagement pour lever 64 millions de dollars assistance directement par le peuple afghan et que l'a évité assistance ça pas à tomber dans main taliban. The United States and the United Nations should maintain existing sanctions. Président de la commission affaires étrangères Sénat Bob Menendez Bocdepal parlait pour dire États-Unis et Nations Unies doivent kembe sanctions actuelles sous Taliban. États-Unis de réimposer sanctions, il était levé pendant le processus de négociation. États-Unis de considérer l'autre mesure qui a affecté Taliban seulement et puis assurer que l'assistance humanitaire arrive joindre une population qui est plus vulnérable en Afghanistan. Électeur en Californie, où TGF fort qui a fait pour déboulonner le gouverneur californien Gavin Newsom dans un référendum anticipé. I want to focus on what we said yes to as a state. We said yes to science. We said yes to vaccines. We said yes to ending this pandemic. Comme État, nous disons oui à la science, oui pour vaccin, oui pour nous mettre fin à la pandémie, oui pour nous droit fondamental constitutionnel, mesdames, pour décider sur propre tête, et ça, on le fait à soi. Oui pour diversité et oui pour tout le monde là-dedans. Républicains ont lancé un référendum non pour mettre fin à un mandat gouverneur avant l'air pour une série de décisions qui étaient imposées sous Covid-19 là, tant qu'on ferme l'école, les business. Républicain Larry Elder, un animateur radio qui était candidat pour poste là, m'a demandé supporter pour yo content malgré les fêtes là. Notice that all these people, whether Barack Obama or candidat Maléria fait remarquer tout le monde ça yo qui est Barack Obama ou bien Elizabeth Warren ou bien Bernie Sanders, eh bien yo tout préparé publicité pour Newsom, mais yo pas jamais dit Gavin Newsom fait un bon travail dans Californie. Président Joe Biden qui a visité l'État Colorado mardi 14 septembre profité visite ça pour souligner proposition énergie propre IA qui devant Congrès que le quoi capable aider combattre changement climat et puis créer emploi qui bien rémunéré à long terme. Our bipartisan infrastructure bill
Les Américains ont déclaré projet de loi infrastructure qui a support deux partis politiques, donc démocrates et républicains, gagne là-dedans le plus gros investissement fédéral, transmission courant électrique propre dans l'histoire des États-Unis. Il pourrait aider à créer travail pour le secteur syndical. Par l'investissement dans le transport public, autobus électriques et stations pour monde recharger batterie machine. Concernant le changement climat, le président Joe Biden a déclaré c'est le monde qui crée les problèmes qui de résoudre. Donc, c'était Jean-Robert Philippe pour quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. On dit que jeudi 15 septembre, c'est journée internationale démocratie, un système gouvernement peuple là et pour peuple là. Et il y a le président Joe Biden qui sorti en déclaration dans occasion journée ça côté il dit nous pas le temps de yon haïtien dans région Nécocli qui dans Colombie, il y a un plan pour entrer aux États-Unis en suivre déclaration. Bon, nous venons ici, c'est parce que nous vivons au Brésil. Pendant nous vivons au Brésil, que nous salaire Brésil là, est très minime. Avait dit que nous que ça nous t'a voulu faire dans le pays nous, que nous pas qu'à résoudre ici là. Et ça fait que nous obligés de déplacer sortir Brésil pour nous prendre route qui est très dangereux pour nous capable arriver aux États-Unis. Parce que nous connaissons arriver aux États-Unis, avait dit nous capable de gagner une plus bonne économie pour nous capable aider famille nous et puis aider pays nous. Parce que non seulement ça tout, nous chaque gagnons un objectif là, comme moi-même, moi j'ai un objectif, moi j'ai mis un institut informatique parce que dans le pays côté moi dans la zone côté social, avait dit pas gain bagay ça. Moi j'ai remis que peuple là ouais que moi faire un bagay, moi voulais faire un bagay pour peuple là ouais réellement vrai que grand monde qui a pensé pour eux. Vous comprenez? Parce que nous avons un gouvernement réellement vrai pour qui ouais que ça chaque monde besoin, mais c'est seulement penser dans poche pour eux seulement plein poche puis voler. Vous comprenez? Avec dit ça fait que jodi à nous là nous pas gagner tête ensemble, tout le monde charge par eux. Mais pour qui nous choisir pour nous faire ça, c'est parce que le pays nous pas offre nous rien. Premièrement, le pays nous pas offre nous rien et puis nous se déplacer dans le pays nous payons un paquet comme nous venons Brésil, ça va aller Chili, ça va aller Suriname et ça va aller Guyane et puis là nous arriver ça nous penser à ces bassaliers. Avait dit objectif nous c'est arriver aux États-Unis. Chaque qui a un seul objectif, arriver aux États-Unis ou bien arriver au Canada. Arriver au Canada parce que nous connaissons si nous travaillons 2 ans, 3 ans aux États-Unis, avait dit ça n'a pas réaliser en Haïti. Nous ne pouvons pas faire ici au Brésil. Nous ne pouvons pas faire le Suriname et nous ne pouvons pas faire le Chili. Et ça fait tout le monde, rêve tout le monde, c'est arriver aux États-Unis pour nous capables de gagner. Ils ont plus bon là, ils ont la vie meilleure. Avec une économie qui est capable, qui est senti que nous capables de dire comme ça, bon, je vais faire 2 ans de travail aux États-Unis, bon, mais ça me réaliser, mais ça me capable de faire. C'est parce que tout, nous pas un gouvernement réellement vrai qui pense à essayer, qui ouais que pour ta unité qui ensemble pour travailler pour pays pour jeunesse là lui-même pas déplacer qui des pays on regarde nos pays dans ville toute jeunesse qui fait une partie avait dit bon pays pas offrir rien bandit pour un pays avait dit monde pas faire rien dans pays et ça fait que nous obligés prendre une route très dangereuse ça pour nous capable déplacer pour nous capable arriver réellement vrai pour aller chercher la vie meilleure de l'autre côté. Donc c'était la voix de l'Amérique, c'est voix tout le monde, donc c'est un haïtien qui trouvait dans Nécocli, dans le pays Colombie, et la voix de l'Amérique a pour retourner encore dans l'actualité dans le pays d'Haïti, côté direction départementale sud, protection civile, TPTC, avec ministère planification, dans tête collée, il y a une conférence pour la presse, et jeudi a un objectif pour présenter un bilan sur le travail réalisé dans le département pour un mois après tremblement de terre 14 août 2021. Un reportage Jean-Ernst Eliscar de Bivilokay. Un mois après tremblement de terre qui a dévasté Grand Sud-Lan, majorité victime qui éparpillé dans différents centres hébergement, dit yo pour que j'aime joindre assistance bon côté instance concernée. Harold Saint-Louis, c'est coordonnateur centre hébergement dans Laurent 4e section commune Okaï. Nous venons au moment là pour que l'État doit prendre responsabilité. Alors nous pas dit moun yo pas déplacer non, moun yo a déplacer. Mais il a déplacé selon les normes, selon le principe que l'État établi pour dire mais OK, moun ça a décidé de quitter le terrain. À cause route dans section communale yo qui est dans un très mauvais état après tremblement de terre 14 août 2021, la cause aide humanitaire yo pas qu'arriver joindre paysans dans zone reculée yo. Déclaration coordonnateur protection civile Sud-là, Sylvia Guillaume. Pas oublier que moi toujours dis nous que couverture réponse au niveau départemental, il parle environ 10% par rapport à inaccessibilité.
par rapport à disponibilité. Ça veut dire que jusqu'à présent, nous-mêmes au niveau de la direction de la protection civile, capacité de réponse nous était toujours pas en adéquation entre capacité entre besoin nous. Dernier chiffre responsable protection civile Lyon Sud publié, gain 1852 morts, 300 moun disparaître, 42 889 maisons endommagées, 30 887 lots détruits, 82 934 familles affectées, 73 776 familles sinistrées. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Eliska, nous parlons dans diaspora haïtienne. Tout à l'heure, ça parlait de Brésil. Quand nous parlons de la situation haïtienne dans le pays Brésil, nous avons sous place journaliste Chesley Jean-Baptiste. União Social dos Imigrantes Haitianos, c'est une organisation qui est basée à São Paulo qui a tête l'émission accompagner immigrants haïtiens. Une interview avec la Voix de l'Amérique lundi 6 septembre 2021, vice-coordonnateur OSEA Jean-Willy Cadet présentait divers problèmes haïtiens qui fait face dans le Brésil, parmi eux difficultés pour renouveler le passeport. Non, haïtien de São Paulo, il est obligé d'aller voyager 2 jours machine pour la juste Brasilia pour la des passeports. Et les gens qui sont dans Santa Catarina, ils pire toujours. Les gens qui sont dans l'autre côté, l'autre zone, l'autre état, ils pire toujours pour eux. Comme il y a un programme chaque 6 mois, ils viennent dans São Paulo, viennent des documents. Ou mettre dépose, ils ont un email pour déposer l'argent, pour faire documents au marché, ou presque prendre 1 an ou bien 2 ans, ou pas jamais joindre aucune réponse. Gabriel Félix, qui est un membre OSI, a profité de lancer un message au gouvernement haïtien. Qui était venu pour devenir 2 haïtiens avec passeport. Ça, bien quoi, dans le 8e mois là, en pile monde pas capable de joindre passeport. Et n'a demandé avec autorité comme gain une quantité haïtien qui vivent São Paulo, yo te dit nous que gagne un consul qui est établi dans São Paulo qui pas bail peuple la service et non pas jamais de service là et qui pas ouvrir au service population haïtienne. União Social dos Imigrantes Haitianos gagne 7 ans depuis l'exister dans le Brésil. Selon responsable, aussi pour support les haïtiens qui ont besoin pendant la période de pandémie, accompagner les haïtiens qui ont besoin de travail et surtout aider à intégrer le système scolaire là ici dans le Brésil. Chesley Jean-Baptiste pour la Voix de l'Amérique, São Paulo. Merci Chesley. Qu'on y a nous pral dans le Canada avec journaliste Wilfried Estimé pour réouverture des classes. Dans tout petit coin sur la terre, l'école était une plus grosse priorité aux parents pour avoir des petites lignes. Mais depuis l'apparition Corona, la réalité a changé dans divers pays. Gagner ces problèmes l'argent, gagner l'autre ces maladies. Et Montréal, pas épargné. On est l'école là ouverte là, en plus petit monde à l'école, il n'y a pas garder petit monde là, il y a qui voient. Est-ce que qu'on pas pour ça pour petit monde? Non, nous était quoi que des mesures qui prennent donc avec des mesures sanitaires bien entendu. Nous était quoi ça passe bien. J'ai entré l'école là pour y aller ça? C'est tranquille. Tout bagarre en forme? En forme. Pourquoi le gouvernement prend plus de mesures à ça pour même petit monde qui gagne l'argent pour te masser dans l'école, ça va déranger? Non, ça me dérange pas parce que c'est obligation. Mais on n'a aucun problème avec mesures que le gouvernement prend pour petit monde qui gagne l'argent et pour te masser dans l'école, à ça? Non, pas de problème, mais ça c'est pour sécurité. C'est facile pour quelques parents pour voir un petit monde qui gagne l'argent l'école avec masse de figure à ça, gagne qui pas vraiment comme ça. Mais même petit pamio qui habite avec moi encore, il va porter masque l'école. Pas quelqu'un qui porte masque l'école, c'est qui habite avec nous. Donc est-ce que rentrer l'école là, on satisfait de lui? Anissa? Rentrer l'école là, j'aime tout là et 3 ça qui avec mieux, il pas l'école. On a rappelé année qui s'est passée, Corona a été obligé de tirer sur la caillou et malgré l'exigence du gouvernement Anissa pour ouvrir l'école là, la majorité des parents s'est menté pour respecter les mesures sanitaires parce qu'ils ont dit qu'ils n'auraient pas fait pour plus long passer tête. Vous faites l'estimé depuis Montréal, Canada pour la Voix de l'Amérique. Et qu'on y a nous pral dans Miami avec le journaliste Jimmy Jacques qui pral parler nous de Bitcoin et Bitgood. Date 9 septembre qui s'est passé, l'ambassade d'Haïti dans Washington a organisé une conférence sur Zoom. Côté panélistes ont abordé question Bitcoin que y aurait les Bitcoin en Haïti. Parmi les gens qui ont participé dans la rencontre Zoom, nous jouons un représentant Banque centrale haïtien, Mme Ludmilla Buteau-Alien. Mettez à expert dans l'argent digital, Mme Carmel Cadet,
représentant compagnie MTech qui a expliqué pour la Voix de l'Amérique qui ça Bitcoin nan yé. Bon, Bitcoin c'est une raison qui fait yo parler de cryptocurrency parce que y a un monde qui use technologie, qui utilise technologie pour créer monnaie. Et Bitcoin lui-même c'est première monnaie digitale dans ce sens qui devient créée. Mais il permet n'importe qui monde, même sur Haïti, même en Afrique, même au Brésil, ou bien doit utiliser la technologie pour dire que mes cob là, et puis les chita sont un livre qui est distribué, que tout le monde qui a le network là, tout le monde qui a le réseau ça, car ouais, combien de cob qui créé, qui wallet qui vient comme, et puis ou pas besoin monde et la mi-temps, ou pas besoin d'intermédiaire, quand on banque, cap manage, cap fait toute comptabilité. Bon, un exemple comment Bitcoin ou bien j'ai relé l'Haïti à Bitcob, capable de yon ti machine figakze ou bien machine kan. Moi bien content qu'on y entende que BRH, la Banque centrale, pour commencer à faire évaluation de technologie pour mettre good national good haïtien sous téléphone en forme digitale. Ça veut dire que de petit machine, tu as un wallet, tu as un bourse électronique, que le cas Bitcoin blanc tout, dépendant de la technologie que Bitcoin blanc vient avec là, ou bien doit utiliser même téléphone ça pour ta Bitcoin tout, pour ta cryptocurrency tout. Donc si on monte l'autre bord de l'eau, c'est Bitcoin que vous voulez, c'est Bitcoin que vous gagnez, vous doit payer en Bitcoin, vous doit recevoir Bitcoin, et pour convertir Bitcoin à Bitcoin. Pour utiliser, pour stabiliser. Parce que Bitcoin là, lui-même c'est pas l'argent et Banque centrale là, Bitcoin lui-même sont l'argent électronique qui a monté des en valeur. D'après ça, Madame Cadet dit nous, il croit que Banque centrale